Yo tout le monde, vous allez bien? Bah écoutez, très heureux de vous retrouver, hein. Très heureux de vous retrouver. Ah, ce soir on va se mettre bien un chapitre de fou, comme prévu. Merci Dutchman, mon frérot Dutchman, comment ça va? Mein Général, comment ça va Dutchman? Merci pour ton abonnement. Chapitre 1142, c'est le retour du grand général, il est là. Bon malheureusement, il est pas beaucoup là, au moins il est là. Alors que la semaine dernière, malheureusement, il ne nous a pas honoré de sa présence. C'est quoi ton cadeau pour Mihawk? Mon cadeau pour Mihawk, pourquoi? Pour son anniversaire? Je vais pas dire des conneries, il est tôt. Je vais pas dire des conneries pour le cadeau que j'ai envie de lui offrir, mais je me comprends. Je sais ce que j'ai envie de lui offrir, je me comprends. Mais je parle pas. Mais voilà, dans ma tête, je sais ce que j'ai envie de lui offrir. Allez, ouais, un pot de peinture, ouais, voilà, on va rester, ouais, ça va, c'est correct, un pot de peinture noir. Du coup, ah ouais, les frérots, après, en exclusivité, vous savez, on aura quoi? Après la Cross Guild, on aura un professeur d'allemand, un prof d'allemand de lycée que j'ai réussi à avoir pour ce chapitre-là, pour ce live, parce que bien évidemment il y a Mein Général qui est présent. Donc voilà, nous aurons, il m'a envoyé son numéro et tout, il m'a envoyé sa carte, truc d'éducation nationale. Vous vous inquiétez pas, c'est pas un escroc. C'est un vrai prof d'allemand, j'ai fait de vraies vérifications. J'ai dit tu m'envoies fiche de paye, tu m'envoies une photo de toi en classe. Ah non, j'ai bien préparé le terrain parce qu'on les connaît. Hein. Il y a des gens qui se disent profs d'allemand, mais hein, c'est pas des profs d'allemand. Ils ont un dictionnaire franco-allemand, c'est tout ce qu'ils ont. Donc bon, je ne montrerai pas la photo de ses élèves, mais il m'a montré une photo et tout. Voilà, pas de souci. Ok, ce sera juste après du coup. Non, c'est pas Nil, hein, je vous jure que c'est pas Nil. Non, je vous jure. Non, frérot, non, Jiggle, tu me connais. Non, abuse. Jiggle et a dit, ce sera Nil. Non. On va pas faire comme avec le, comment il s'appelle là, cuisinier. Mais non, frérot, c'est un vrai prof. Mais non, j'ai pas ramené Nil. Il a dit Nil. Frérot, et j'aurais pu. Je te jure que j'aurais pu. J'aurais pu le prendre et le faire passer pour un prof d'allemand. J'aurais pu. Mais non, je pense que ça va au-delà de ses compétences, un vrai prof d'allemand. Il a déjà beaucoup de casquettes, le frérot. Allez, on va démarrer avec une petite vidéo react. Voilà, pour démarrer tranquillement. Et après, place à la Cross Guild. Dark Nika expliqué la plus grande peur du monde de One Piece. Loki, énervé, nous fait une démonstration de force et convoque, grâce au Ragnir, comme on vous le disait, la foudre qui s'abat sur Elbaf, créant la foudre. Plus grande peur. C'est vrai que mine de rien, il y en a beaucoup qui attendaient Ener pour Elbaf, parce que la peur d'Elbaf, c'est la foudre et tout. Bah apparemment, a priori, on a une petite douille d'Oda. Après, on n'est pas à l'abri, hein. Peut-être que Ener va venir, on sait pas, hein, à la fin ou au milieu de l'arc, on verra bien. Mais bon, a priori, c'est plus en lien avec Loki. Des géants, un incendie. Ça y est, l'arbre d'Adam brûle. Et tout ça, c'est peut-être... Quelle merde, Loki n'empêche. Ah, c'est une dinguerie. À peine il le libère, ça veut ça veut tout casser. Quelle merde. Il avait dit Ashrodin. Hein. Vous vous rappelez, Ashrodin, il y a une semaine, on se posait la question, on se disait, est-ce que Ashrodin dit vrai ou pas? Moi, je disais que bon... J'ai envie de lui faire confiance, et a priori, fallait lui faire confiance parce que Loki, c'est vraiment une belle merde. Hein. Au final, à l'épée géante qui s'y trouve. Regardez la foudre lorsque l'éclair frappe. Il a vraiment invoqué la foudre, l'enfoiré. Regardez l'éclair de Haki. Tous les pro-Mihawk, là, tous les pro-mathématiciens, là, les géomètres en herbe, là, hein, ceux qui avaient... 1,5 en maths, qui sortent les équerres et les règles pour Mihawk. Vous pouvez me parler un petit peu de la taille de l'éclair là de Loki ou de Saratiboise ou... Nous pouvons observer exactement la même trajectoire que l'épée géante. Regardez-moi ça, regardez-moi cet éclair de zinzin. D'Elbaf, cette épée qui, en métal, aurait tout simplement conduit l'électricité jusqu'au monde souterrain, expliquant pourquoi elle disparaît dans cette case, tout simplement parce qu'elle conduit la foudre de Ragnir. Vous l'avez donc compris, cette épée fait office de paratonnerre. Il mesure la distance de l'arbre, Loki. Pour Loki, qui peut envoyer la Loki, le fameux géomètre. Foudre à un endroit précis. Mais la question, c'est comment? Comment est-ce que le prince maudit est capable de convoquer la foudre et de créer un orage grâce à son marteau? La première chose qu'on peut noter, c'est qu'il mentionne le granit marin auquel il est enchaîné. Vous êtes naïf. Vous pensez vraiment qu'enchaîner ma jambe avec... Ah, c'est... Ah, il est vilain, hein. Merci Zelatar 1, merci mon frérot. Ah, il est vraiment vilain Loki, hein. Ah, il a dit, il a pas envie de rigoler là. Hein. Et que, je cite, ça ne l'empêche. Il est devant Luffy, bon après, je pense pas qu'il les reconnaît en tant que tel, mais il est devant deux commandants, un empereur, il leur chie dessus.
allègrement. Terrible. N'empêchera pas d'utiliser ses pouvoirs. Mais alors lequel? La foudre, c'est déjà pris par Ener, forcément. Donc Loki ne pourrait pas avoir le pouvoir de Thor ou de la foudre, ça ferait beaucoup trop de doublons, ce serait étonnant. On peut aussi penser à la propriété de Ragnir, qui est quand même formé des kanji du fer et de la foudre, tout comme le climatact de la Ah ouais, en vrai c'est pas incompatible, hein. Tu peux maîtriser un élément même s'il y a le fruit qui existe déjà. Hein. Peut-être que le Ragnir serait comme avec le Shanks, avec Griffon qui maîtrise le feu. Une arme forgée avec une science à l'intérieur qui permettrait de convoquer les orages, la foudre. Rappelez-vous, Nami, elle peut exactement faire la même chose sans pour autant posséder de fruits du démon. Aussi, il est très important de noter qu'il pourrait avoir un fruit du démon qui serait lié d'une quelconque façon aux éclairs, ou en tout cas l'une de ses particularités serait de former des éclairs, de faire de la foudre. Eiichiro Oda, c'est pas son... D'ailleurs, le fruit, la team Fenrir, est-ce qu'elle est toujours présente? Est-ce que la team Loki a mangé le fruit de Fenrir est toujours active? Est-ce que vous êtes toujours là? Mais Fenririen est-ce que les Fenririens sont toujours chauds? Ou est-ce qu'ils commencent à se dire ouais, non, ah non, c'est... Son premier coup d'essai, lorsqu'il disait lui-même dans les SBS qu'il y avait des fruits qui étaient plus ou moins de la même famille, mais que d'autres les surclassaient directement. L'exemple le plus probant étant le fruit... J'aime pas l'idée que Ragnir ait un fruit. En vrai, regarde Shamrock, hein. Shamrock, son épée a mangé le fruit de Cerbère et c'est plutôt pas mal. Maintenant, moi, honnêtement, ce que je trouverais intéressant, c'est les caractéristiques de... Si le marteau a mangé un fruit, que ça lui permet... La semaine dernière, on parlait de régène ou des pouvoirs élémentaires ou quoi. Franchement, pourquoi pas, hein. Moi, honnêtement, moi, j'aime bien. J'aime bien parce que ça offre plus de pouvoir aux persos et je pense qu'on a un stade où il faut un peu plus de pouvoir aux gens et tout. Fruit de la lave. En tout cas, une certaine diversité, quoi. Avec le fruit du feu de Ace. On a également le fruit de la glace d'Aokiji, plus puissant que le fruit de la neige de Monet. Ou encore le fruit du Tonton, de la tonne, plus puissant que le fruit du kilo. Vous voyez, c'est les mêmes fruits, mais il y en a un qui est juste plus puissant, dont un élément de l'autre, par exemple la neige chez Aokiji, eh bien c'est juste une de ses façons de convoquer le froid. Alors, il serait possible, étant donné que Loki est Monsieur Ragnarok, Monsieur Fin du Monde, Monsieur Cataclysme, qu'il aurait alors le fruit du démon de l'orage, capable de faire... Le fruit de l'orage. S'il parle de Loki, je pense que non, vu comment on nous a présenté le fruit légendaire, fruit de l'orage. Par contre, s'il parle du marteau, oui. Pourquoi pas? Je sais pas, peut-être qu'il parle du marteau, si c'est le cas, je suis d'accord, pourquoi pas. Mais si c'est que Loki, ça pue la merde. Ouais, si c'est Loki, ça pue la merde, puis ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'on nous a raconté, mais le marteau, oui, je suis... De la tempête, des tsunamis, des éclairs, des c'est techniquement le Goro. Goronomi, ouais, c'est le fruit de la foudre. Après, il y a des nuances, foudre, orage, éclair, il y a des nuances qui font que, bon... catastrophe naturelle de tout détruire. Et donc, un éclair pourrait être un petit essai, malgré qu'il soit enchaîné du coup, et qu'il ait du mal à utiliser son fruit du démon. Il le dit lui-même, vous ne pensez pas que ce serait suffisant pour m'arrêter, alors s'il ne peut pas faire d'orage, il peut au moins l'exprimer à travers un éclair. On l'aura remarqué, au fil des années dans One Piece, Eiichiro Oda aura créé de nombreuses déclinaisons de pouvoirs de fruits du démon. Apparemment, en ce moment, la mode, c'est de créer des Zoans mythologiques qui pourraient donc, pourquoi pas, eux aussi, contrôler la foudre, etc. Ce qui créerait une déclinaison à l'orage. Et parce qu'on va dire les termes, je suis désolé, au bout d'un moment, j'aimerais trop avoir un nouveau Logia dans One Piece, mais c'est déjà pris par Ener. J'aimerais qu'on ne lui vole pas ça, parce que quand même, c'était... C'est pas incompatible, hein. Encore une fois, franchement, le marteau, le fruit de la foudre, ou de je sais pas quelle déclinaison. Loki, un Logia, oui, mais encore une fois, voilà, fruit légendaire, je pense que être un espèce de... avoir les caractéristiques d'un Logia, ça peut être pas mal. Un peu en mode comme Katakuri, vous voyez, Katakuri c'est un paramécia, mais il a des caractéristiques un peu de Logia. Ultra stylé, ça fait partie de l'identité du personnage de convoquer la foudre tel dieu, donc j'aimerais vraiment que Loki ait une autre sorte de pouvoir. En parlant quand même de foudre, très important de noter ici les similitudes réelles qu'il y a avec Kaido et Yamato. En page de couverture, nous avons la princesse Daemon. Ah ouais, Ozu il a mangé, hein. Ozu il a mangé son coup de canapé là en pleine gueule, dinguerie. Utilise le Ramei Ake. Et c'est là qu'on se rappelle que Ramei Ake, ça signifie littéralement grondement de tonnerre divin. Tiens donc. On voit également que le marteau de Loki, comme le kanabo de Kaido, sont des armes contendantes, des armes utilisées
utilisée pour fracasser. Franchement, il était temps que Yamato mette le coup à Uzu. Hein. Elle a attendu 3 ou 4 chapitres. Et des armes utilisées par Bon, merci Yamato, ouais. les ogres. On sait Enfin. très bien que la race de démons antiques de One Piece est inspirée des Oni, les démons japonais qui possèdent des énormes masses d'armes. On a exactement la même pose, la même attaque et Mais d'ailleurs, en vrai, bon, bien évidemment qu'Yamato a ce qu'il faut pour battre Uzu très facilement. Si Jinbei a pu l'éclater comme ça, bien évidemment qu'Yamato peut, et d'ailleurs, elle a pu le faire s'il est KO. Mais de vous à moi, est-ce que c'est pas un coup qu'on pourrait considérer comme coup par surprise? Est-ce que c'est pas... Parce que, bien évidemment, de mon point de vue, Yamato est plus forte que Jinbei. Hein. Mais Jinbei, lui, au moins, il a pris Uzu 1 contre 1, vous voyez. Il l'a pris en vrai combat. Mais là, ça veut dire que Yamato, dans un combat, pourrait faire pareil. J'imagine que oui, vu qu'elle a des caractéristiques qui font qu'elle est assez rapide. Voilà, c'est un coup... Oda, il a pas voulu nous faire un combat, malheureusement. Mais bon, après, j'imagine qu'elle l'aurait quand même éclaté. ira même plus loin avec des noms d'attaques qui font référence directe à Elbaf et sa mythologie, en commençant tout simplement par Ragnarok contre Luffy, chapitre 1009, et ensuite Conquérant des 3 mondes. Aujourd'hui, ça fait totalement écho à Warland qui est divisé en 3 mondes, le monde souterrain, le monde du soleil et le monde du paradis. Bien qu'également ces 3 mondes pourraient faire référence au bouddhisme. C'est pas par surprise, on s'en fout, il n'y a pas d'agenda. C'est ça le problème des agendas, frérot, t'as vu? C'est ça le problème. Non, mais bon, en vrai, après Jinbei, il a éclaté, donc Yamato, bien sûr qu'elle fait pareil. Mais bon, même si Yamato, bien évidemment, c'est la famille, y a pas de... Hein? Divinité de Trailokia Vijaya. À tes souhaits. Alors oui, je vais pas forcément pardonner le fait qu'elle n'ait pas combattu aux côtés de son daron, mais bon, ouais, voilà, c'est pas... Enfin, et pas des moindres, nous avions l'attaque combinée de Kaido et Big Mom, Hakai, conquérant des océans, qui faisait un parallèle direct à l'attaque de Dory et Brogy, que ce soit sur Little Garden et plus tard avec Shanks sur Elbaf. Big Mom de son côté avait le Hakoku, la lance d'Elbaf, qui nous prouvait que donc elle avait déjà un lien avec Warland. Aujourd'hui, avec toutes ces similitudes... Rin, ça va Rin? Rin, j'ai mis sur Prime ton intervention avec Zoro Akideroa. Bah mine de rien, ton intervention n'est pas considérée comme étant aussi flopesque que ça. Bon, il y en a certains qui t'ont allumé, c'est normal, mais il y en a qui ont dit ah ça va, c'est pas de la merde quoi, tu vois. On se rend compte que Kaido, race d'Oni et Loki si c'est un flop. ne sont pas si éloignés que ça et que Oda nous montrait déjà sur Onigashima que l'origine démoniaque de Kaido vient forcément d'Elbaf. Le saviez-tu également que Oden au chapitre 965 a également rencontré un géant qui s'appelle Urbain et qui possède des cornes antiques et qui se bat tiens donc également avec un kanabo. Là où ça devient très intéressant, c'est qu'à force de parler d'éclairs, de foudre, on a compris. Faut parler quand même de son compteur. Faut parler de son ennemi naturel qui est sur place. Nous avons Monkey D. Luffy et je vous rappellerai juste ici sur Kitaro la tête que faisait Ener lorsqu'il a capté. Ouais, d'où le fait que le fruit de l'orage pour Loki, bon... que ce n'avait aucune efficacité. Après c'est pas... Ouais, ce serait dégueulasse. Ne serait-ce que pour ça, mais bon. Contre lui. Après voilà, j'imagine que Loki, c'est aussi un mec qui compte énormément sur son Haki, donc est-ce que ça va forcément le déranger? Luffy, sur Onigashima, nous l'a remontré, il est capable, cette fois grâce à son imagination due au Gear 5, de rendre la foudre palpable, rendre la foudre tangible, de l'attraper, de la contrôler, de la renvoyer sur son adversaire. Donc ce serait très intéressant que petit à petit Loki comprenne cela et se rende compte que Luffy est le véritable Nika. Il est celui qui peut certes contrôler la foudre, celui qui va certes détruire Elbaf, mais qui va sur ses cendres reconstruire un monde nouveau. Et on le sent que c'est le moment de bascule peut-être de l'arc, si Loki est libéré aussi rapidement, où ce dernier, le prince maudit, va finalement se révéler comme peut-être gentil, d'autant plus avec l'arrivée très menaçante des vrais méchants. Ah, Mein General, ya! Regardez-moi cette équipe de fous, incroyable. Enfin, c'est vraiment dommage que Shamrock se soit barré. Hein. Franchement, je vous jure, c'est tellement dommage. Cette équipe, elle est exceptionnelle. Si tu pars du principe que, bien évidemment, on connaît pas les autres, peut-être que c'est pas eux les top 3 hors capitaine, mais tu dis c'est l'équivalent du chef, premier, deuxième commandant. Vous voyez, un petit peu comme King et Queen. Vous voyez Queen qui est un petit peu, voilà, c'est un peu le perso un petit peu, pas forcément trop lesque, mais vous voyez, il blague beaucoup, il danse et tout, il fait des trucs. Et l'autre, Mein General, qui est beaucoup plus violent, beaucoup plus dur, vous voyez ce que je veux dire? Incroyable.
Mais bon, Shamrock est parti, mais c'est pas grave, on peut compter sur Mein General. Et chevalier divin. En effet, si Loki est de suite libéré, alors qu'il est terriblement méchant, ce n'est pas tout à fait cohérent pour faire durer l'arc face au chevalier divin. Alors, peut-être que ce dernier va expliquer à Harudrin la vérité sur le prince Harald, sur Mother Carmel, sur Jarl, Je vais te raconter la vérité. sur le gouvernement mondial, sur environ tout le monde, et que Harudrin va dire mais mon frérot, t'es bien grand et en plus t'es bien cool. Merci Defel, merci mon frérot, merci pour le Proper Prime. D'autant plus que, vous avez entendu, le corps a sonné, ils ont besoin d'aide, libérez-moi. Tu en penses quoi de Gunko qui farme l'aura de Luffy? Ah, franchement plutôt particulier comme choix pour moi de la part d'Oda de terminer les chapitres avec Gunko qui dit ça. Est-ce que ça cache forcément quelque chose, mais quoi? Mais bon, après, forcément, Luffy, on sait ce qu'il vaut, nous. Terminer le chapitre avec ce mot, choix plutôt particulier de mon point de vue. Et moi, on va aller fracasser tout le monde, mais Loki, cependant... Est-ce qu'Oda s'est rendu compte que ça fait plusieurs chapitres que Luffy, à part transpirer, il fait pas grand-chose? Peut-être. Peut-être qu'il est là en mode, bon, on a rigolé avec Gaban, on rigole un petit peu avec Loki, mais n'oublions pas qui est Luffy. Peut-être que c'est ça. Il travaille en lui toujours une certaine forme de rancune, de haine et de vengeance. Alors, on vous rappellerait que la forme de Nika est un individu mythologique très nébuleux, puisqu'il est à la fois le dieu de la libération et de la destruction, simplement parce qu'en détruisant, il libère. Ce qui est intéressant avec Loki ici, c'est que c'est sûrement de par sa haine et sa volonté de détruire qu'il va faire table rase d'un monde qui pour lui jugeait trop inégal pour créer un nouveau monde. Après, tu m'étonnes que Loki veut détruire Elbaf. Il se dit, le roi c'était une merde, et le peuple ne s'est même pas rendu compte que le roi était une merde. Et moi, je les ai en quelque sorte aidés en fumant le roi. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils m'enferment, comme si j'étais un chien. Et ça fait 6 ans que je me chie dessus. De vous à moi, est-ce que, à la place de Loki, est-ce que vous auriez envie de faire autre chose que faire table rase, comme on dit? Meilleur pour non. à la fois sa propre personne, mais également... Méchant, Loki, méchant. Pour les générations... Il a raison de tout casser. Franchement, si j'étais à sa place, je détruirais tout. Futur. Rien à foutre, je brûle tout. Pour les enfants, pour qu'ils... Ouais, mais la foudre, ça va... Tant pis pour vous.